Alors, bon, voilà, comme je viens de te le dire, tout ça. Donc, ce cours-là, c'est les fondations conceptuelles de l'algorithme. Voilà, donc l'application que je viens d'installer sur ton machine, c'est Notepad, c'est cette application-là. Maintenant, ce qui s'affiche en premier là, c'est juste les utilisations. Maintenant, il faut appuyer ici à droite. À droite, tu as vu mon souris? Là, il est là. Il est là. Là, à droite, en haut, le plus là. Quand tu appuies dessus, ça va créer un nouveau dossier ici. Il s'appelle Nouveau, créé à 21 h 1 minute. Vous voyez. Maintenant, je vais appuyer sur fichier là. D'accord? Et je vais faire quoi? Insérer sous. Quand je fais insérer sous, je vais créer un dossier ou bien un fichier. Par exemple, je vais le mettre sur mon bureau. C'est comme sur VS Code. Voilà. Je vais le mettre, par exemple, je vais mettre ER. Point. Ici, je mets juste point algo, hein. Voilà. Pour dire que c'est un algorithme. Ouais. Maintenant, après, je vais t'envoyer l'extension de l'algorithme. D'accord? Donc, il y a une extension qu'on peut ajouter ici. C'est pour les couleurs et tout ça. L'encodage, je peux mettre ITFUT, le langage là, ouais. ABC. Maintenant, l'extension, il est là. Alors, ici, je peux mettre mon algorithme ici. OK? Donc, l'algorithme que je viens de te dire, c'est pas une langage de programmation. Voilà. Donc, ici, on pourrait mettre algorithme. Donc, après, je vais te montrer comment on fait tout ça. Algorithmique. C'est quoi ça? Algorithmique. Ou bien algorithme uniquement. Et ensuite, vous voyez la couleur. Ensuite, on met le nom de l'algorithme entre parenthèses. Ici, on met le nom de l'algorithme. Voilà, ça se passe un peu comme ça, quoi. Bon, ici, je vais mettre entre parenthèses. Je vais dire que ça fait pas partie du programme. Voilà, ensuite, après, on déclare les variables ici. OK, et on donne les noms des variables. Après ça, il y aura toujours un début. Maintenant, après le début, il y a les conditions à l'intérieur et ensuite, il y aura fin. Même s'il y a des conditions, il y aura aussi fin si pour cette condition. Donc, l'algorithme est constitué de ça en gros. D'accord? C'est ça qu'on va voir. Donc, on va faire comme si on vient de commencer un algorithme. Donc, comme je viens de le dire, ce qu'on va établir les fondations conceptuelles de l'algorithme, c'est-à-dire les actions élémentaires au processus séquentiel, mais aussi la formalisation d'un algorithme bien structuré. Donc, ici, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'apprendre à décomposer un problème en étapes simples. D'accord? À les formaliser mathématiquement, mais aussi à les traduire en pseudocode. Quand on parle de pseudocode, c'est juste traduire un code plus proche du langage humain. Voilà, pseudocode, c'est un langage qui est proche du langage humain. C'est un code qui est proche du langage humain, quoi. Voilà, donc, bon, pas HTML. L'algorithme, c'est un langage proche du langage humain parce qu'on fait tout en français. D'accord? L'algorithme, tout est fait en français. Tout est fait en français. C'est pas la même chose comme écrire, mettre du code en JavaScript. Parce que JavaScript, le code, c'est en anglais. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi, en fait. Maintenant, alors, quelles sont les définitions fondamentales? Donc, aussi, nous allons voir c'est quoi les définitions fondamentales. Nous allons voir les sous-programmes. Aussi, nous allons voir les tableaux après. OK? Donc, ici, l'action, information, état, résultat. Quand on parle de ça, d'abord, c'est ça les définitions. C'est quoi une action? Une action, c'est un événement qui est réalisé par un exécutant avec un début, fin et un résultat prévisible. Bon, par exemple, ici, pour les QCM, là, donc, on a ces genres de questions. Ouais. Donc, c'est la première question qui vient. L'action est définie comme. Donc, ici, chaque chose que je te demande, après, je te demande c'est quoi une information. Ouais, l'information correspond. Donc, le QCM, je l'ai fait en sorte que si tu apprends bien les résumés, si vous apprenez bien les résumés, bien sûr, vous allez mieux comprendre les choses, comment ça marche. Donc, ici, vous avez le choix de choisir. L'état, c'est quoi, les résultats. Donc, ça, c'est les premiers choses. Ouais, les concepts fondamentaux, autant pour moi. Ouais, les quatre questions là. OK? Donc, c'est ça, les quatre concepts fondamentaux. Voilà, je ne vais pas trop perdre mon temps. Maintenant, quand on parle de processus séquentiel, un processus séquentiel, c'est un ensemble d'actions qui est élémentaire, ordonné dans le temps, mais dont l'effet cumulé correspond à un événement complexe. D'accord? Donc, l'effet séquentiel, ça implique uniquement qu'une action doit être entièrement terminée avant la suivante. Donc, vous voyez ici, par exemple,
je vous ai posé ça un peu séquence, c'est quoi? Donc, les actions s'exécutent en parallèle, l'autre une action se termine avant la suivante. Vous voyez? Bon, je suis en train de corriger, mais bon, je vais m'arrêter là. Bon, je vais quitter même de QC, voilà. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Un projet est un ensemble d'actions élémentaires ordonnées dans le temps dont l'effet cumulé correspond à un événement complexe. Donc, tout ça, je t'ai donné ça. Alors, maintenant, quand on parle de schéma et abstraction, c'est pour ça que je veux que vous voyez le cours avant de venir en salle. Donc, un schéma est une représentation simplifiée d'un processus ne conservant que les éléments essentiels. Donc, ça, c'est le prix à bord. D'accord? Ça, c'est tout prime à bord, les séquentiels, les tout conditions. Maintenant, quand on parle de l'algorithme, c'est quoi l'algorithme? Il faudra savoir que l'algorithme est l'ensemble des techniques visant à concevoir un processus de calcul transformant des données d'entrée en résultats de sortie. Donc, l'algorithme est une suite ordonnée d'opérations élémentaires décrivant exactement le schéma de calcul à effectuer. Vous voyez un peu. Donc, quelles sont ses propriétés? Les propriétés classiques, on dit qu'un algorithme doit être déterministe, c'est-à-dire même entre les mêmes résultats. La finitude, donc l'action doit se terminer avant le début de notre action. Mais aussi généralité, quand on parle de généralité, ça doit être applicable à toutes les instances du problème. Donc ça, c'est les premières choses à savoir. Par exemple, bon, ici, le calcul du PDC, bon, on va voir ça prochainement. Alors, opération arithmétique, calcul du PGCD. PGC, vous pouvez savoir, vous pouvez faire les recherches. J'ai donné même ça dans les QCM. Alors, quand on parle de l'étape d'élaboration et formalisation démonstrative, par exemple, quand on parle de spécification, identifier les données, résultats attendus. Par exemple, ici, si on me donne un exercice, par exemple, bon, je vais chercher un exercice ici quelque part. Je pense que j'ai quelques exercices. Ouvrir, idéal, licence, comme ça. Voilà, ici j'ai quelques exemples là. Bon, je vais choisir un exercice au hasard. Voilà, par exemple là. Donc ici, l'exercice nous demande de faire quoi d'ailleurs? Un algorithme qui permet de faire la permutation de deux nombres saisis au clavier. D'accord? Donc en utilisant une variable intermédiaire et aussi sans utiliser une variable intermédiaire. Bon, ça c'est un peu compliqué. Je vais choisir un autre exercice plus facile à comprendre. Ok, je vais l'ouvrir ici. Voilà. Pourquoi tu appelles toi? Alors, donc voilà, on va continuer. Maintenant, ici, je vais retourner là. Voilà. Alors, maintenant, quand on parle de démarche d'élaboration et de formalisation démonstrative, c'est-à-dire cette phase, c'est essentiellement mathématique. Bon, quand on parle de mathématiques, ça consiste uniquement à garantir la validité de l'algorithme. Donc, il y a 4 étapes. Première étape, c'est quoi? C'est la spécification. Quand on parle de spécification, c'est identifier le type de données. Maintenant, quand on identifie le type de données, on sait lequel type de résultat on va s'attendre, mais aussi on sait les contraintes. Par exemple, je te montre avec cet algorithme-là. On nous demande ici d'écrire un algorithme qui permet de convertir en temps. Par exemple, je me diminue en temps donné, en secondes, en heures et en minutes, par exemple. Donc, exemple, qu'est-ce qu'on a? Si temps ici est égal à 3685, alors le programme affichera 3674 secondes égale 1 heure, 2,1 minutes, 25 secondes, c'est-à-dire convertition. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Quand on parle de données d'entrée, donc d'abord, qu'est-ce qu'on va mettre? On met d'abord le nom de l'algorithme, comme je viens de le faire ici. Toujours, on écrit algorithme et on met ici le nom de l'algorithme. Comme ça. D'accord? On écrit toujours ici. Chaque début d'algorithme, on met algorithme pour préciser que c'est un algorithme. Et ici à côté, on met le nom de l'algorithme. Comme c'est ce que je viens de faire là. Voilà, algorithme, on a mis algorithme. Donc le nom c'est quoi? C'est conversion en secondes. Donc ici, c'est ça le nom de l'algorithme.
Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met variable ici. On met variable et on met deux points pour écrire les types de variables. Donc ici, quels sont les types de variables? On a quoi? On a le temps, on a les heures, on a les minutes, on a les secondes. Donc ça, ce sont des types entiers. Pourquoi ces types entiers? Parce que les heures, on écrit des entiers. Par exemple, une heure comme ça, 25 minutes comme ça. Donc c'est des entiers. Tu vois? C'est des entiers. Donc ici, il n'y a pas de virgule. Parce qu'on peut on peut pas dire que 5 heures 35 minutes, virgule 5. Ça, c'est impossible. Donc, uniquement, c'est des entiers. Donc, c'est le type. C'est pour ça qu'ici, on met variable. Ici, on met quoi? Ici, on met le type. Là, ici, on met le type. Type des variables. Comme ça. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça marche. Type des variables. Alors, c'est ce qu'on a mis ici. On a le type des variables. C'est ça. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a? Et début. Donc, début, ça montre que là, les procédures vont commencer. Donc ici, on va faire tout ça à l'intérieur du variable. Ouais. Et ensuite, fin à la fin. OK? Donc, je continue ici. Donc, explication. Mais ensuite, la démonstration, complétude. Donc, le traitement va couvrir toutes les situations possibles. Donc, c'est quoi le traitement? Ici, le traitement, c'est toutes les situations. C'est-à-dire ici, c'est à partir de début jusqu'à ici. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop, il n'y a pas trop de conditions et tout, raison pour laquelle on n'a pas trop de situations. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la structuration des données. Quand on parle de structuration, c'est le choix du type et l'organisation des valeurs. Donc, les types, c'est uniquement ça, hein. Voilà, ça, choix du type les entiers. Par exemple, les entiers réels, il y en a pas mal. On peut choisir ce qu'on veut. Ça dépend de l'organisation qu'on veut faire. Et les types donnés dans l'énoncé. À ça, il y a la preuve de correction, c'est-à-dire l'algorithme produit bien les résultats voulus et se termine toujours. Quand on parle de se termine toujours, c'est-à-dire qu'un algorithme doit toujours avoir ici fin. D'accord? Après chaque début, un algorithme doit avoir fin. Par exemple, ici, je pourrais donner un algorithme. Par exemple, je pourrais mettre ici calcul de deux nombres, comme ça. Calculer deux nombres, calcul de deux. C'est quoi ça? Calcul de deux nombres, comme ça. Voilà, donc ça c'est le nom. Maintenant, j'ai des nombres. Donc les nombres, c'est quoi? C'est entier. Ok, je vais mettre par exemple A et B, c'est les deux nombres. D'accord? Donc je mets deux points et je dis que ce sont des entiers. Voilà. Donc ça, j'ai calculé deux nombres. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander premier nombre. Donc qu'est-ce qu'on met? Écrire. Donc je vais demander à celui-ci de me donner la première nombre, c'est quoi? Donc je mets comme ça, entre guillemets, j'ai dit veuillez saisir ou bien bon, calcul de nombre, le premier nombre. Comme ça. Et je ferme, je mets encore comme ça et je mets point virgule. Voilà. Après, qu'est-ce qui va précéder? Toujours lire le nombre là. Donc, j'ai déclaré quoi? A. Donc, je mets ici A. Lire A. Et je ferai ça pour le deuxième nombre aussi. Écrire pour le deuxième nombre, la deuxième situation. Et je les mets ici. Comme ça. Donc, ici, au lieu de premier nombre, le deuxième. Je mets ici deuxième. Le deuxième nombre. Et ici, au lieu de mettre lire A, ici, il y a point virgule. Donc, je mets quoi? Je mets lire B. Donc, je copie ça, je les mets ici. Bon, ici, il y a le E majuscule. Comme ça, voilà. Donc, ici, on a lire B. Ouais. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a? On peut faire la somme. On peut faire la somme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer somme. Et maintenant, je vais l'affecter. Quand on affecte, en algorithme, c'est comme ça, on affecte. On met le supérieur et on met tiré du 6 deux fois, comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter ça. Donc, la somme, c'est quoi? C'est les deux nombres. C'est A plus B. Donc, ici, je mets A. Ensuite, plus. Comme ça. A plus B. Voilà. Maintenant, si je remplace, par exemple, je viens ici, je dis que A est égal à 2. D'accord? Et B est égal à 6, par exemple. Est égal à 5. Est égal à 5, comme ça. Est égal à 4, je mets 4. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on saura qu'ici, somme est égal à 6. Parce que qu'est-ce qu'on aura ici? On aura
Donc la somme là, qu'est-ce qu'on aura? On aura, par exemple, comme ça, euh, on aura 2 plus 4, comme ça. Donc somme, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, ça sera 6. Donc ici, ça sera 6, comme ça. D'accord? Donc c'est ça le résultat. Ensuite, on met fin, c'est terminé. Parce qu'on a calculé les deux sommes. Donc c'est A plus B. Donc si on remplace, ça nous donne ça. Ouais, en algorithme, c'est comme ça que ça marche. Bon, on va voir ça, tout ça avec les exercices. Maintenant, quand on parle d'analyse descendante et ascendante, descendante, c'est du problème général vers des sous-problèmes simples. Voilà, ascendante, c'est aller des constructions de problèmes, c'est-à-dire le problème global à partir des solutions élémentaires. C'est-à-dire, on commence petit à petit par les détails, ensuite on va au général. C'est comme ça qu'on décortique. Maintenant, ici, quand on parle de mise en œuvre pratique, il faudra savoir que la mise en œuvre pratique, c'est juste la structure technique d'un algorithme. C'est-à-dire, on doit toujours avoir un en-tête. L'en-tête, c'est le nom, les données d'entrée et résultats. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'en-tête, c'est ça, algorithme. D'abord, algorithme, c'est l'algorithme d'abord. Ensuite, le nom. Le nom, c'est le calcul de deux nombres. Ensuite, on a les données. Voici les données d'entrée. Les données d'entrée, c'est uniquement les variables. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est voici ce que les types d'entrée. Maintenant, le corps, c'est quoi? Le corps, ce sont les instructions. Le corps, ce sont les instructions. Par exemple, c'est ça, écrire jusqu'à somme. C'est ça le corps. D'accord? Maintenant, la structure, c'est quoi? La structure, c'est ça, c'est les débuts et les fins. Donc, c'est ça la structure et ça la fin. C'est ça qu'on appelle structure. OK? Voilà, voilà. Donc, en en-tête, nom d'entrée, données d'entrée, le corps, c'est l'instruction, structure, début de fin. Maintenant, je te dis une chose. Je t'avais dit que le pseudocode, c'est une écriture semi-formelle proche du langage naturel. Voilà. Donc, c'est destiné, elle est destinée à être traduite ensuite dans n'importe quel langage de programmation. La priorité est la lisibilité. Alors, je vais faire ça sur VS Code. Tu vas voir. Par exemple, ce que je viens de faire là. Ça, je vais le transformer dans une langage de programmation. Donc, je copie le code et je vais le faire dans JavaScript, par exemple ici. Ah là là là, un instant. Voilà. Là, j'ai fait ce code comme ça. Je vais le faire ici. Voilà. Par exemple, là, je suis sur JavaScript. Hein. J'ai pas le temps. Ça, j'ai créé déjà un fichier qui s'appelle JavaScript. Donc, je vais traduire le code en JavaScript. Donc, d'abord, je colle ça ici. Non. Voilà, voici le code que je viens d'avoir. D'accord? C'est ça que je viens d'avoir. Maintenant, comment je vais faire pour l'avoir ici? Donc, en JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, au lieu de mettre écrire, donc en JavaScript, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas début, il n'y a pas fin. Voilà, en JavaScript, il n'y a pas ça. D'accord? Donc, aussi, on sait qu'on devait avoir deux nombres. OK? Voilà, donc j'efface tout, comme tu viens de voir. Maintenant, en JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? JavaScript, on déclare une variable. On met let. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut avoir? Nombre. Donc, je mets nombre 1, comme ça. Nombre 1. Donc, ça, c'est une variable. Et je mets égal. Tu vois? Là, j'ai déclaré une variable. Maintenant, si je veux avoir ce nombre-là, écrire, je vais ouvrir un champ d'écrit, c'est-à-dire je vais utiliser prompt. Comme ça. Maintenant, quand j'utilise prompt, je vais ouvrir les entre parenthèses. Maintenant, ici, je vais mettre les doubles cotes et je vais lui demander veuillez entrer. Voilà. Bon, je mets N1, ça veut dire nombre 1. Donc, en JavaScript, ça se passe comme ça. En JavaScript, ça se passe comme ça. Donc, ce sont des langages proches du langage humain. Donc là, on peut traduire ça en langage de programmation. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de faire ici. Donc l'algorithme nous permet de mieux comprendre les langages de programmation et de les manipuler. Donc, c'est ça la différence entre les deux. OK? Alors, on continue la leçon. Maintenant, quand on parle d'ensemble, suite et type de données, ça, ensemble, c'est une collection d'éléments distincts. La suite, là, ce sont des listes ordonnées pouvant comporter des répétitions. OK? Quand on parle de type usuel, c'est quoi?
Donc là, les types UGF, c'est-à-dire les types qu'on utilise souvent. Les entiers, ce sont les 1, 2, 3. Les réels, ce sont les décimaux. Les booléens, c'est vrai ou faux, true or false. Les caractères, ce sont les chaînes à caractères, ce qui se trouve à l'intérieur des doubles codes. Maintenant, l'affectation, ça, c'est ça qu'on utilise en JavaScript. Ça, c'est en JavaScript, hein. Mais pour l'algorithme, c'est comme ça qu'on fait. Pour l'algo, au lieu d'utiliser ça, j'ai oublié de les mettre ici. Pour l'algo, on fait ce que je viens de te montrer comme ça. On met les tirés du 6. Donc ça, c'est pour l'algorithme. Donc ça, c'est algo. Ça, c'est JavaScript. Je te montre ça. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a égal l'affectation. Parce que c'est en JavaScript, l'égal là. Tu vois un peu. Mais ici, sur notre pote en algorithme, ici, on utilise ça. C'est ça qu'on affecte en algorithme. Donc ici, on va pas mettre égal, mais l'égal, on l'utilise dans la langage de programmation. À savoir dans JavaScript, dans langage C, ou bien Python, il y en a d'autres. Voilà. OK. Après ça, il y a ce qu'on appelle, bon voilà, ça ce sont les entrées et les sorties, hein, lire X, tout ça. Lire X et afficher X. Donc si c'est pour afficher, en JavaScript, on utilise alerte. Si c'est pour lire, on utilise soit si c'est pour champ, on utilise prompt. Ouais, bon, ça dépend de ce qu'on va avoir. Maintenant, ça, ce sont ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Quand on parle de structure conditionnelle, c'est une condition. C'est par exemple, on peut mettre une variable, c'est-à-dire un algorithme qui vérifie si le nombre est positif ou si le nombre est positif, mettez positif, si le nombre est négatif, mettez négatif. D'accord? Ou bien, ça c'est une condition. Une condition, c'est juste une condition. Là, alors, par exemple, on te dit que si B est supérieur à A, donc A est négatif. Une condition. Ou bien, si la condition est nangam, faire ceci, ou bien faire ceci. Maintenant, on va avoir un choix multiple, c'est-à-dire une variable parmi, et on peut avoir deux actions, ou bien une action par défaut. Mais ça, on va faire ça, on verra ça en JavaScript. Donc ça, je ne vais pas trop y insister. Les boucles et tout ça, on va faire ça en JavaScript. Après, je vais te montrer un exemple. Voilà. Maintenant, après ça, ici, la condition, c'est juste que il faudra savoir que c'est une maîtrise de l'algorithme repose sur trois niveaux. La première, savoir c'est quoi les actions élémentaires, savoir c'est quoi les processus séquentiels, savoir c'est quoi un algorithme formalisé, c'est-à-dire analyse et saut de code. Donc ça, ce sont les compétences qui sont clés. Mais savoir c'est quoi l'abstraction, je t'ai donné ça, il est dans le résumé. C'est quoi la structure rigide, c'est quoi la preuve de correction et comment comment on fait pour avoir l'utilisation adéquate des structures conditionnelles et itératives. Donc ces notions-là, ça constitue le socle de tout développement informatique. Donc tout ça, c'est l'ensemble des choses qu'on devait savoir. Maintenant, là, tu auras un exercice à faire. Je vais te donner un exercice. Ça sera un petit exercice à faire sur notre pote. Après, tu vas faire ça. Euh, je vais chercher un petit exercice facile, hein. Par exemple, là, voilà, voici, on a un petit exercice facile comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va dire écrire un algorithme qui affiche le maximum d'une série de trois nombres. Donc ici, on sait que l'algorithme, c'est comme ça. Donc, je te montre la correction, je te donne ça de le faire, hein. Voilà, ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à écrire? Donc ici, ça reste les entre parenthèses, hein. Écrire, ici, il y a entre parenthèses, comme ça. Qu'est-ce qu'il m'avait écrit là? Donc c'est comme ça. Voilà. Ok, donc ici il y a les entre parenthèses. Bon, après je vais mettre ça. Donc là, le maximum, tout ça. Donc ça, c'est des conditions, hein. Mais ça fait pas partie. Ça, c'est juste des exemples. Donc je te donne cet exercice après à faire. Tu peux voir. Après, tu vas faire ça. Ok, donc je continue. Donc ça, c'est l'introduction de manière générale. Voilà, c'est l'introduction de manière générale. Donc c'est des choses faciles à faire et à comprendre.
Maintenant, quand on parle de sous-programme, les sous-programmes là, ça va nous permettre d'abord, c'est quoi un sous-programme? Un sous-programme ou bien les sous-programmes, ce sont des blocs de code qui sont nommés. C'est comme des fonctions. Et ces fonctions-là, on peut les réutiliser. Par exemple, je te montre ça ici. En JavaScript, ça donne ça. En JavaScript, ça donne ça. En JavaScript, ça donne ça. Par exemple, là, c'est ça qu'on appelle les sous-programmes. Comme par exemple, là, ce que tu vois, la fonction étudiant là. Voilà, ça, c'est ça qu'on appelle les sous-programmes. Les sous-programmes, ça fait juste allusion aux fonctions. Donc ça, on a déclaré une fonction qui s'appelle ajouter étudiant. Et cette fonction-là, on l'a utilisée durant... c'est quoi ça? Bon, je ferme le terminal, comme ça, voilà. Et ça, on l'a utilisé partout. OK? Donc, c'est un peu ça. Mais je vais pas trop y insister. Donc, ici, pourquoi on utilise les sous-programmes? Donc, un sous-programme est une suite d'abord d'instructions. Quand on parle suite d'instructions, ce sont des suites d'instructions qui sont structurées. Voilà, avec un sous-programme. OK? Bon, maintenant, je vais te laisser faire le... Bon, tu peux faire le QCM. Je vais activer ton micro. Attends. Voilà, bon. Je pouvais faire ça en attendant. Je vais pas trop vous surcharger. Donc, ça, c'est juste l'introduction méthodologique à l'algorithmique. Voilà, après, on va voir les tableaux ainsi que les sous-programmes. Donc, rendez-vous prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour vos amis. À la prochaine.